Bonjour, nous revoilà donc pour un autre tutoriel Yealink. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment paramétrer des raccourcis, la supervision des renvois d'appels et aussi sa messagerie vocale. Et ça commence par se connecter à montableaudebord.fr. Ajouter des touches de fonction. Rendez-vous sur montableaudebord.fr pour vous connecter, utilisez vos logins et mots de passe habituels. Puis dans le menu de gauche, cliquez sur Mes téléphones. Vous accédez aux touches de fonction. Elles permettent d'ajouter des accès rapides aux contacts depuis l'écran d'accueil de votre Yealink. Vous pouvez ajouter des contacts internes avec la notion de supervision ou en raccourci. La supervision permet d'appeler en raccourci, de savoir si la personne est en ligne ou non et d'intercepter ses appels. Vous ne pouvez superviser que les contacts de votre entreprise. Les raccourcis, quant à eux, permettent d'appeler un contact de votre entreprise mais aussi des contacts externes. Pour ajouter un contact en supervision, sélectionnez Supervision, tapez le nom du contact de votre entreprise, mon tableau de bord vous suggère d'ailleurs des contacts, le numéro s'affiche automatiquement, cliquez sur OK, puis sur la disquette pour enregistrer. Vous pouvez sinon créer un raccourci, le procédé est le même, à vous de remplir librement les champs. Comme les raccourcis, la supervision permet d'appeler rapidement un contact sur votre écran Yealink, mais il s'agit uniquement d'un contact propre à votre entreprise. On peut donc reconnaître le statut de l'occupation de la ligne, c'est-à-dire si votre contact reçoit un appel, s'il prend cet appel et si besoin l'intercepter. Dans le cas du T57, les pictos clignotent en rouge lorsqu'un contact reçoit un appel. Si l'appel est pris, le picto devient rouge et fixe. Pour les T53 et 54, il s'agira d'un voyant rouge clignotant et fixe. Vous pouvez à tout moment intercepter l'appel quand le picto ou le voyant clignote. Configurer sa boîte vocale. Pour configurer votre boîte vocale, il suffit de vous rendre toujours dans le menu de gauche, puis dans Messagerie vocale. Vous pouvez uploader une annonce de deux manières différentes, soit par un fichier depuis votre ordinateur, ou par votre mobile si vous utilisez mon tableau de bord depuis celui-ci, ou enregistrer directement une annonce par le micro de votre ordinateur ou mobile. Cliquez sur le picto Stop quand vous avez terminé. Vous pouvez réécouter d'emblée votre annonce et si vous êtes satisfait, cliquez sur Confirmer. Votre annonce vocale est désormais active. Attention, il faut un fichier audio de bonne qualité. Sachez d'ailleurs que vous pouvez stocker jusqu'à 5 annonces différentes. Pour recevoir vos messages vocaux directement sur votre boîte mail, indiquez votre adresse dans la case adéquate. Pour accéder à votre messagerie vocale depuis un autre numéro, vous pouvez renseigner un code PIN et ou un numéro autorisé à la consulter. En renseignant le code PIN, appelez votre numéro depuis un autre poste et au moment où le message vocal se joue, composez étoile, code PIN, dièse pour accéder à la messagerie vocale. En renseignant le numéro autorisé, il suffira juste de composer étoile. Quand vous renseignez les deux, il faut composer étoile, code PIN, dièse. Gérez vos renvois d'appel. Le renvoi d'appel permet de rediriger un appel entrant vers un autre numéro, par exemple vers celui d'un collègue en cas d'absence ou vers votre mobile en cas de déplacement. Le renvoi d'appel immédiat redirige directement l'appel entrant vers le numéro choisi. Cochez la case Numéro, puis Suivant, indiquez le numéro voulu. Vous avez ensuite le choix pour un renvoi tout le temps ou sur une période précise de votre choix, de telle heure à telle heure. Nous choisirons pour l'exemple un renvoi tout le temps. Cliquez sur OK, le renvoi est ensuite activé. Le renvoi sur non-réponse redirige l'appel après un temps déterminé. Ici, nous choisirons un renvoi sur non-réponse après 15 secondes. En cas de coupure d'accès, vous pouvez programmer un renvoi sur non-connexion pour ne pas perdre d'appel. Par défaut, l'appelant tombe sur la messagerie vocale, mais vous pouvez le rediriger vers un numéro de votre choix ou vers votre messagerie. Encore une fois, les manipulations sont les mêmes. Comme son nom l'indique, la sonnerie simultanée permet de faire sonner plusieurs postes en même temps. Lorsqu'un appel entrant arrive, le premier qui décroche prend l'appel. Il suffit donc d'indiquer le numéro souhaité pour activer cette option.
Vous maîtrisez désormais l'utilisation de votre téléphone via montableaudebord.fr. Vous pouvez bien sûr revoir les autres tutoriels quand vous en aurez besoin. À très bientôt.